Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne La Qualité Logicielle, la chaîne qui vous aide à livrer des logiciels sans bug. Avec vous Ayman et aujourd'hui on va concrétiser nos cours Python en créant notre premier programme, la création d'un fichier CSV. Avant tout, n'hésitez pas à visiter notre site La Qualité Logicielle où il y aura un article complémentaire à ce cours et vous pouvez trouver toutes nos formations. Donc là, on va commencer avec notre premier programme. Donc, il va être la création de fichiers CSV. Je vous mettrai la vidéo quelque part, la vidéo SQL où on a parlé des fichiers CSV. Mais pour un rappel, les fichiers CSV sont des fichiers qui sont où les données sont séparées par des virgules qui nous permettent, entre autres, de importer ces données-là dans une database. On va commencer par ce programme-là. Ce qu'on veut faire, c'est créer ce fichier CSV et créer avec des mots aléatoires. Donc, ce qu'on va faire, c'est importer une librairie qui nous permettra de créer des mots aléatoires. Donc, on va faire from Python random string import random strings. Et là, cette librairie, elle nous permettra de créer des mots aléatoires. Donc, comment elle sera utilisée? Donc là, on va créer notre mot aléatoire. Donc, et ça sera comme ça. Donc, on va choisir le nom de la variable. Et après, on va choisir le nom de l'objet. Puis, on va appeler notre fonction. Et la fonction, dans notre cas, sera random lowercase. Donc, juste entre parenthèses, dans notre article complémentaire, vous aurez un lien pour la librairie, la documentation de la librairie, où vous aurez toutes les informations nécessaires. Dans l'article, il y aura toutes les informations complémentaires à ce cours pour avoir plus d'informations sur les méthodes utilisées, sur tout ce qu'on va voir. Donc ici, comment ça marche? Il faut lui donner un nombre. Donc un nombre, on va 5, 6, 10. C'est le nombre de caractères que va notre mot aléatoire avoir. Donc nous, on va utiliser 6. Et après, on va essayer de printer sur l'écran ce qu'on a. Donc là, et là, on va mettre notre mot et on va faire comme ça. Donc, on enregistre. Je vais exécuter ce code-là pour voir comment que ça marche. Donc, depuis la commande cmd, donc je vais me déplacer jusqu'où on a notre programme et là, je vais l'exécuter. Et on a notre mot aléatoire, c'est celui-là qu'on voit dans l'écran. Je vais réexécuter pour voir à chaque fois il nous donne un mot aléatoire avec 6 caractères. Donc là, c'est la première partie de notre logiciel. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est de pouvoir dire combien de lignes et de colonnes notre fichier CSV il aura. Et pour ça, on va faire un input, donc un input depuis le clavier pour dire combien de lignes et de colonnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire value input. Et là, on va lui dire please enter the number of lines. Dans le article complémentaire, vous aurez un lien pour le programme et il y aura une continuation sur cet exercice-là afin de l'améliorer le programme, de mettre une interface graphique et tout, et qui vous permettra de faire le suivi de l'évolution de ce programme et avoir accès à toutes les versions qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc là, on va lui dire donnez-nous le nombre de lignes et là, cette valeur-là, on va stocker
dans une variable qu'on va appeler nombre ligne. Ce qu'il faut savoir, que la valeur qu'on récupère ici, c'est une valeur, c'est un string, donc il faut la convertir vers un nombre entier pour avoir combien de lignes il nous faut. Donc, et pour ça, c'est un peu comme c'est pour ça. Donc sur Python, il faut faire un cast donc d'un int. Donc on va dire converte-nous cette valeur en int. Mais avant de pouvoir, parce que Python ne sait pas faire une conversion d'un string vers un int, donc il faut le convertir déjà vers un float. C'est la valeur avec des virgules flottantes. Donc et là, on va lui dire voilà, convertis-moi cette valeur. Et là, juste pour test, on peut faire la valeur et hop, on dit nbr line, hop là, et là, je sauvegarde et j'exécute mon programme encore une fois. Donc, entre the number of line, 10, et là, on voit bien la valeur, c'est 10, exactement 10, c'est ce que je voulais. Donc, ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour la colonne. Donc, on pourra copier ces deux lignes là et refaire la même chose. Hop, 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 hop. Espace. Donc là, on va faire column et number column. Ok. Et hop, on va faire la même chose ici et afficher le nombre de colonnes. Voilà. Et on exécute, on fait par exemple 10, 5 et on voit qu'il nous affiche le nombre et 10, le nombre et 5. Voilà, donc là pour le moment on a pu voir comment créer un mot aléatoire avec un certain nombre de caractères. On a pu voir comment faire entrer nos valeurs du clavier et les afficher. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est de pouvoir combiner tout ça et mettre sur un certain nombre de lignes et des colonnes des mots aléatoires. Donc, ce qu'on va faire, pour cela, on va définir une petite fonction. On va faire, voilà, définition de la fonction, on va l'appeler fil CSV. OK? Et le fil CSV, on va lui donner comme argument le word. OK, on va lui donner comme argument le word. Là, ce qu'on va faire, c'est hop, on va créer un fichier. Donc, pour cela, il faut faire donc f est égal à open. Donc là, la fonction open, c'est pour ouvrir un fichier, sauf qu'on va lui donner là le fichier, on va le nommer nous data.csv et on va lui donner en option l'option W. Cette option là, qu'est-ce qu'elle dit? Donc là, quand on fait appel à la fonction open en lui donnant l'option W, c'est rewrite. Ce qui veut dire, c'est si le fichier il n'est pas existant, il le crée. Si le fichier il est existant, il réécrit dessus. Donc il va surcharger notre fichier à chaque fois. Donc là, on va faire une petite boucle. Donc i in range de 0 à notre nombre de lignes, c'est ce qu'on veut, notre nombre de lignes, hop, et là, on va faire une autre boucle pour les colonnes, for she in range de 0 à notre nombre de colonnes. Donc là, ce qu'on fera, c'est à chaque fois notre mot word, on va le modifier. Donc word est égal, donc on va juste le prendre ici, hein. On va le prendre ici.
Et voilà. Donc là, à chaque fois, à chaque euh, ligne et colonne, donc à chaque case, on créera un nouvel mot aléatoire. Et donc là, ce qu'on fera, c'est on va écrire le mot aléatoire qu'on a, donc f.write. Là, on va lui donner ce qu'on veut écrire, désolé. Donc voilà, ah, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et là, on va pouvoir et là, il faut faire attention parce que là, ce qu'on veut faire, c'est que à chaque fin de fichier, il faut que on fasse un retour à la ligne. Mais juste pour, voilà, vous compreniez cette partie, je vais laisser comme ça. On va faire f.close. Donc là, ça permet de fermer notre fichier. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a chaque fois on écrit un mot aléatoire et là à la fin on a fermé notre fichier. Donc là c'était la définition de notre fonction. Et là ce qu'il faut faire c'est appeler notre fonction là dans notre programme. Hop, on va appeler notre fonction et là on peut exécuter notre programme. Voilà. Donc là, le souci, c'est on a fait une petite erreur, on a oublié de mettre les deux points ici. Donc on va refaire et hop, normalement ça devrait nous écrire. Ah ben voilà, on a fait une autre petite erreur. On a fait une autre petite erreur. Non. Ça c'est des parenthèses. Voilà, on va mettre des parenthèses ici. Et là, comme vous voyez, hein, les erreurs elles sont assez explicites parce que ça vous dit que vous avez eu l'erreur ici. Donc là, on va nettoyer un peu. Et on va dire qu'on a besoin de 10 lignes, 5 colonnes. Et là, le fichier a été créé. Donc, hop, on va vérifier. Show in Explorer. Et là, on va voir que notre fichier data, il a bien été créé. Donc, on va vérifier avec. Et vous voyez que toutes les lignes, tous les mots, ils ont été écrits un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Et voilà. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas ajouté notre virgule. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà revenir, ajouter déjà notre virgule, si on veut, là ici. Et là, on peut réexécuter. Donc, on va dire, on veut 5 et 5, 5 lignes, 5 colonnes. On va revenir sur notre fichier, on va le recharger. Et là, vous voyez que déjà, c'est mieux parce que ça ressemble plus à une structure d'un fichier CSV avec les données qui sont séparées par des virgules. Là, ce qu'il nous faut, c'est vraiment cette notion de ligne et de colonne. Mais là, on ne la voit pas. On la voit pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est revenir ici. Et là, on va ajouter f.write. Et on va faire hop, comme ça. Et on va ajouter un saut de ligne. Voilà, on ajoute un saut de ligne. Et là, on fait la même chose. 5, 5. On revérifie notre fichier. Hop là. Et on a bien 5 mots par ligne, 5 mots par colonne. Et c'est ce qu'on veut. Sauf qu'il y a un petit souci. C'est que ici, on voit bien des virgules à la fin de ligne. On veut pas ces virgules à la fin des lignes. Les fichiers CSV n'ont pas de virgule à la fin de ligne et ça c'est contraignant. Donc ce qu'on va faire, c'est on reviendra sur notre programme ici. Donc on pourra faire ici
hop, on pourra faire ici un petit if. Donc, on peut dire si if j equal, donc est égal au nombre de lignes, au nombre de colonnes, désolé. Donc, au nombre de colonnes. Donc, comme je disais, donc on va faire if j est égal à nombre de colonnes moins 1, parce que là, quand vous avez pu voir, le range il commence à 0 et il se finit à nombre de lignes. Sauf que un nombre de lignes, il va rien faire, à vrai dire, parce que sinon ça va faire, au lieu d'avoir 6 éléments, dans notre cas, on va avoir 7, parce qu'on commence depuis 0, on ne commence pas de 1. Donc, il s'arrête réellement à 5. Donc, de 0 à 5, ça nous fait 6 éléments. Donc, if j est égal au nombre de lignes moins 1, on va imprimer ça. Donc là, juste pour que ce soit esthétiquement, voilà, il faut que ce soit comme ça. Et là, on a comme ça, hop. Et là, on va dire else. Donc, si ce n'est pas le cas, on va imprimer juste... Hop, on va imprimer ça. Donc là, ce qu'on veut, avec le nombre, si c'est le dernier mot, donc le dernier mot de la ligne, on va faire comme ça. On va enlever la virgule. Si c'est pas le dernier mot de la ligne, on laisse la virgule. Donc là, on va exécuter notre programme. Oui, une petite syntaxe, hop, on va faire comme ça. On a une petite erreur là. Pourquoi on a cette erreur? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Invalide, syntaxe erreur. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a les deux points. Les deux points. Voilà, on a oublié les deux points, comme vous avez pu constater. Donc, on va dire, on veut 10 lignes. On va dire 20 colonnes, et là on va vérifier le fichier résultant, on va recharger automatiquement, et vous voyez, et là que à la fin on n'a pas de virgule en fin de ligne. Donc et voilà, on a 20 colonnes et 10 lignes avec tous des mots aléatoires. Ce qu'on peut faire ici, c'est on a une autre méthode de faire. C'est qu'on peut faire comme ça, écrire le if else dans la même ligne, et on va faire comme ça, if, hop, et on va faire le else ici, et avec ce qu'on veut faire d'autre. Donc là, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure, sauf que au lieu de l'écrire sur plusieurs lignes, on l'a écrit sur une seule ligne. Donc là, j'enlève ça, et on va réexécuter pour voir le résultat. Donc je veux 6 lignes et 3 colonnes. On va réexécuter notre, voilà, on va recharger, et vous voyez que c'est la même chose. C'est juste une manière de simplifier l'écriture de if else. Par exemple là, c'est au lieu d'écrire sur plusieurs lignes, on l'a écrit sur une seule ligne. Ça simplifie un peu la chose. Donc là, on arrive à la fin de notre première session. Donc, on a pu voir là, on a créé un mot aléatoire, on a rempli notre fichier et on a mis le bon format du fichier. Donc, c'est un fichier où les données sont séparées par des virgules. Et on a un certain nombre de colonnes et de lignes qu'on choisit. Donc, on a pu voir là, on est bien sur un fichier où il n'y a que des mots, donc des strings. Pour le moment, les mots ne veulent rien dire, à vrai dire, c'est vraiment très aléatoire, c'est suite de caractères aléatoires. On pourra voir par la suite. La prochaine étape, ce sera mettre
notre programme là dans une interface graphique. Donc, et la prochaine étape, ce sera d'essayer de mettre des mots qui sont un peu plus compréhensibles que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous poser toutes vos questions. On vous laissera les liens pour notre site et pour d'autres informations complémentaires dans la description. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de s'abonner à la chaîne.